La région de l'Office du Niger, du nom de l'organisme d'État chargé de la gestion des terres irriguées et de l'eau, est située au cœur du Mali. Avec son réseau de canaux, biefs et dérivations construits en aval du barrage de Markala, elle dispose de 90 000 hectares de terres irriguées. Ces terres sont réparties entre quelques 50 000 exploitants qui assurent à eux seuls 60% des besoins en riz du pays. À côté des périmètres irrigués administrés par l'Office du Niger, la population, essentiellement rurale, pratique une agriculture pluviale, le maraîchage et l'élevage. Ces dernières années, des accords portant sur plusieurs centaines de milliers d'hectares de terres agricoles de la région ont été signés entre le gouvernement malien et des investisseurs privés ou publics. Mal informée et rarement consultée, la population subit aujourd'hui les premières conséquences de ces grandes manœuvres foncières. Première étape du projet Malibia, l'élargissement d'un canal d'irrigation de 40 km et la construction d'une route ont provoqué une levée de boucliers chez les habitants de Kolongo. Ceux qui ont été touchés par Malibia, on est tous mécontents parce que nous sommes là il y a des cinquantaines d'années et brusquement on est venu démolir nos habitations et on a été très mal dédommagés. Aujourd'hui, alors même que le projet est au point mort et que l'irrigation programmée de milliers d'hectares n'a pas encore commencé, les maraîchers de la zone se plaignent déjà de la pénurie d'eau consécutive à l'élargissement du canal. Mais le contrat, signé avec l'État malien, assure à Malibia une priorité pour l'accès à l'eau durant la saison sèche et dégage la société de toute responsabilité dans les conflits qui pourraient surgir avec la population. Pour l'instant, seuls quelques centaines d'hectares ont été plantés d'arachides et de tournesol. Mais des paysans du village de Fing dénoncent déjà les expropriations et l'invasion de leurs terres par les machines de Tomota. L'expansion du périmètre sucrier menace une trentaine de villages, provoquant inquiétude et colère parmi les habitants. Tu vas quitter à ton domicile où tu vas aller. La canne à sucre, ça va nous détruire. Dans la région de Ségou, c'est le grand grenier du Mali. Mais ce n'est pas le sucre. C'est le mil, le fonio, le sorgho, le haricot, mais ce n'est pas le sucre. Beli Daneji fait partie des 33 villages déplacés dans le cadre du projet Alatone. Reconstruit en dur, il a été doté d'une école et d'un centre de santé. Les habitants ont reçu des parcelles assorties de titres de propriété individuelle et se déclarent aujourd'hui satisfaits. Mais pour Tiedokan Diallo, dirigeant de l'association des organisations professionnelles paysannes, le projet du Millennium Challenge à compte, c'est de privatiser les terres de l'Office du Niger. Les terres acquises par Modibo Keïta couvrent une large part du territoire de Sadamandougou. Et les habitants de ce très ancien village
refusent d'être dépossédés des champs qu'ils cultivent de génération en génération. Depuis 2009, fort de ses connivences avec les plus hautes sphères de l'État, Modibo Keïta a fait intervenir l'armée à plusieurs reprises. Des maisons ont été rasées au bulldozer, des dizaines de villageois emprisonnés, des vieillards et des femmes tabassés. En juin 2011, des affrontements ont encore eu lieu et depuis le début du conflit, 3 personnes seraient décédées et une femme aurait fait une fausse couche du fait des violences subies. Mais les habitants de Sadamandougou ne se résignent pas. Et en novembre dernier, ils participaient à la conférence paysanne internationale organisée à Nyéléni sous l'égide de Via Campesina. Représentants d'organisations paysannes et d'ONG, venus des 4 coins du monde ou des villages en conflit de l'Office du Niger, ils étaient plus de 200 réunis à Nyéléni pour dire non à l'accaparement des terres. Les conséquences des grands investissements sur les communautés paysannes vont être dramatiques du fait que la plupart de ces projets s'accompagnent de déplacements des populations, des réinstallations sur des terres marginales et plus pauvres, et donc des paupérisations du fait que les communautés vont être incapables d'avoir des revenus suffisants pour se nourrir. Well, land grabbing is not only grabbing land, it's grabbing the entire ecosystem. What is taken is not only land, but also the water sources, the forests, the biodiversity, the flora, the fauna. The investors are lying, the governments are lying when they say that this kind of investment creates jobs and economic development. It does not. The real economic development and creation of employment will come if we listen to the farmers. Donc si tu as l'argent, la terre, ça t'appartient. Si tu n'as pas l'argent, tu es un animal. Donc nous, on est devenus des animaux maintenant. Somos los campesinos, pequeños y medianos agricultores y agricultoras que alimentamos el mundo. Jamás pueden ser las multinacionales. La soberanía alimentaria es nuestra y la defendemos nosotros. Vemos que é necessário outro modelo de agricultura que nós acreditamos que é a agroecologia. A agroecologia fundamentada principalmente na produção de alimentos e não na produção de mercadorias, priorizando alimentar ao povo. Também acreditamos que é muito importante a presença e a participação das mulheres na construção desse novo campo, assim como a inclusão da juventude. La lutte contre l'accaparement des terres est un combat contre le capitalisme et contre un modèle économique prédateur. Nos terres et nos identités ne sont pas à vendre. Rappelant les termes de l'appel de Dakar, nous réitérons notre engagement à résister et lutter contre l'accaparement des terres par tous les moyens possibles.